Arrêt. A. Obligation de confidentialité à laquelle est tenue toute personne appelée à un mandat ad hoc ou qui par ses fonctions en a connaissance. Sur ce point, CAS. Comme 22-7. 2015, numéro 14, 17, 377. CAS. SOC. 9 octobre. 2019, numéro 18, 15, 305. L'arrêt mentionné fait référence à deux arrêts de la Cour de cassation. 1. CAS. Comme 22 septembre 2015, numéro 14, 17, 377. Cet arrêt concerne la protection des contrats en cours lors de la désignation d'un mandataire ad hoc. Il établit que toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc est réputée non écrite. 2. CAS. SOC. 9 octobre 2019, numéro 18, 15, 305. Cet arrêt concerne l'obligation de confidentialité à laquelle est tenue toute personne appelée à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance. Il confirme l'obligation de confidentialité et souligne que le mandataire ad hoc n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise. Résultat de la négociation dans la mission du mandataire ad hoc. Un créancier appelé à négocier dans le cadre d'un mandat ad hoc n'est pas tenu d'accepter les propositions du mandataire CAS. Comme 22-7. 2015, numéro 14, 17, 377. B. Arrêt CAS. Comme 27-7-2019. Les créanciers ne conservent pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord. Ce ne serait pas très logique au vu du but de la conciliation, faire référence à un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2019. Cet arrêt établit que les créanciers ne peuvent pas conserver les avantages des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre d'un accord de conciliation. Cette décision est justifiée par le fait que cela serait contradictoire avec l'objectif de la conciliation, qui vise à trouver un équilibre entre les intérêts des créanciers et la préservation de l'entreprise en difficulté. C'est arrêt CAS. Comme 27-2017. Là encore c'est l'effectivité qui compte, le simple fait d'être inscrit au répertoire SIRAN ne suffit pas, cet arrêt établit que pour qu'une personne puisse bénéficier de la protection des procédures collectives, il ne suffit pas d'être simplement inscrit au répertoire SIRAN, système d'identification du répertoire des entreprises. Ce qui compte, c'est l'effectivité de l'activité économique exercée par cette personne. En d'autres termes, il faut que l'activité soit réelle et effective pour pouvoir bénéficier des procédures collectives. D. Arrêt. CAS. SOC. 26 novembre 1991. Procédure de redressement judiciaire sollicitée pour la CETA, entreprise publique à caractère industriel et commercial, égale refusé car entreprise publique. Dans cet arrêt, la Cour a refusé la demande de mise en redressement judiciaire de la CETA, une entreprise publique à caractère industriel et commercial. La décision a été motivée par le fait que les entreprises publiques ne peuvent pas être soumises aux procédures de redressement judiciaire prévues pour les entreprises privées. CAS. Comme 7 février 2012. Débiteur contestait le fait qu'il était en état de cessation des paiements car on ne tenait pas compte d'une créance à recouvrer à l'encontre du Trésor public, sur laquelle on n'avait pas de certitude sur le montant et sur la possibilité de son encaissement dans un bref délai pas intégré dans l'actif disponible. Le débiteur contestait le fait qu'il était en état de cessation des paiements. Le débiteur argumentait que l'on ne devait pas tenir compte d'une créance à recouvrer à l'encontre du Trésor public, car il n'y avait pas de certitude quant au montant de cette créance et à la possibilité de son encaissement dans un bref délai. Cette créance n'a donc pas été intégrée dans l'actif disponible du débiteur. CAS. Comme 23 avril 2013. Société n'était pas en état de cessation des paiements car l'un des associés avait libéré son capital. Le capital social non libéré ne peut être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit. Dans cet arrêt, la Cour a statué que la société en question n'était pas en état de cessation des paiements. Cette décision a été prise car l'un des associés avait libéré son capital, et le capital social non libéré ne peut être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit. CAS. Comme 24 mars 2021. À propos de la vente d'un immeuble égal, le prix de vente peut être intégré dans l'actif disponible. Oui, donc pas de cessation des paiements. Dans cet arrêt, la Cour a statué que le prix de vente d'un immeuble peut être intégré dans l'actif disponible du débiteur.
Cette décision a été prise dans le contexte de la cessation des paiements, où le débiteur est considéré en état de cessation des paiements lorsque son passif exigible est supérieur à son actif disponible. En intégrant le prix de vente de l'immeuble dans l'actif disponible, cela peut permettre d'éviter la constatation d'une cessation des paiements. H. Cascom 25 février 1997 2 avril 1996 8 mars 1994 I. Arrêt Cascom 8 mars 2011. Le juge n'a pas le droit de rajouter des exigences que la loi ne prévoit pas concernent le pouvoir du juge dans l'interprétation et l'application de la loi. Selon cet arrêt, le juge n'a pas le droit d'ajouter des exigences ou des conditions supplémentaires qui ne sont pas prévues par la loi. En d'autres termes, le juge ne peut pas imposer des obligations ou des critères qui vont au-delà de ce qui est prévu par la législation en vigueur. J. Débiteur qui appartient à un groupe de sociétés ou à une société. Sa situation s'apprécie au regard du débiteur lui-même sans tenir compte de la situation du groupe auquel il appartient. Cascom 26 juin 2007. L'arrêt concerne la situation d'un débiteur qui appartient à un groupe de sociétés. Selon cet arrêt, la situation du débiteur doit être appréciée indépendamment de la situation du groupe auquel il appartient. En d'autres termes, les difficultés financières ou la cessation des paiements du groupe ne peuvent pas être automatiquement imputées au débiteur individuel. La situation du débiteur doit être évaluée en fonction de ses propres circonstances et de sa propre situation financière. Cascom 11 mars 2020 permet de comprendre l'articulation entre L121.3 et l'AR L721.8. Le tribunal qui a initialement ouvert la procédure reste compétent. Selon cet arrêt, le tribunal qui a initialement ouvert la procédure reste compétent pour statuer sur les mesures relatives à cette procédure, même si le débiteur change de résidence ou de siège social. En d'autres termes, le tribunal qui a ouvert la procédure conserve sa compétence territoriale, même en cas de changement de domicile ou de siège social du débiteur. Le mandataire ne peut jamais agir dans l'intérêt d'un seul créancier ou même d'un groupe particulier de créanciers, voir sur ce point CAS. Comme 7 janvier 2003 numéro 99 107 31 Bulle. Numéro 1. L'arrêt concerne le rôle du mandataire dans une procédure collective. Selon cet arrêt, le mandataire ne peut jamais agir dans l'intérêt d'un seul créancier ou d'un groupe particulier de créanciers. Son rôle est de représenter l'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers et de veiller à une répartition équitable des actifs du débiteur en difficulté. L. Arrêt Cascom 27 janvier 2015. Compagnie aérienne conclut contrat pour exploiter les liaisons avec la Corse, exploiter l'aérodrome. Compagnie placée en redressement puis en liquidation et était débitrice des exploitants. Mais a été établi que les tarifs pratiqués étaient excessifs, par conséquent le créancier a été condamné pour surfacturation, faute contractuelle. Créance jugée connexe car de créance résultant d'une surfacturation procédant d'une exécution défectueuse du contrat est connexe avec une créance du même contrat. L'arrêt concerne une compagnie aérienne qui avait conclu un contrat pour exploiter des liaisons avec la Corse et qui exploitait également un aérodrome. Cette compagnie a été placée en redressement puis en liquidation et était débitrice envers les exploitants. Cependant, il a été établi que les tarifs pratiqués étaient excessifs, ce qui a conduit à la condamnation du créancier pour surfacturation en raison d'une faute contractuelle. Les créances ont été jugées connexes car elles résultaient toutes deux d'une surfacturation découlant d'une exécution défectueuse du contrat. M. Arrêt Cascom 19 mars 1991 Les Porcelets. Un même ensemble contractuel a été identifié. Il s'agissait d'un contrat de production de porc charcutier. La coopérative fournissait des aliments aux agriculteurs éleveurs qui fournissaient les animaux à la coopérative qui les revendait. Les créances qui se rattachaient à ces contrats distincts sont connexes car appartiennent au même ensemble contractuel. L'arrêt concerne un contrat de production de porc charcutier dans lequel une coopérative fournissait des aliments aux agriculteurs éleveurs, qui à leur tour fournissaient les animaux à la coopérative pour revente. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a identifié un même ensemble contractuel entre ces différentes parties. Les créances qui se rattachaient à ces contrats distincts ont été considérées comme connexes, car elles appartenaient au même ensemble contractuel. N. Notez bien. Une fois prouvé que les créances sont connexes, il faut que le créancier ait déclaré sa créance. Arrêt Cascom 3 mai 2011. L'arrêt concerne la déclaration des créances connexes dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.
Selon cet arrêt, une fois qu'il est prouvé que les créances sont connexes, il est nécessaire que le créancier ait déclaré sa créance. Cela signifie que le créancier doit suivre la procédure de déclaration de créance prévue par la loi pour faire valoir ses droits dans la période d'observation. Il n'a pas à prouver que sa créance a été admise par le juge commissaire, CAS-COM 3 avril 2019, l'arrêt concerne la preuve de l'admission d'une créance par le juge commissaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Selon cet arrêt, le créancier n'a pas à prouver que sa créance a été admise par le juge commissaire. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire pour le créancier de fournir une preuve formelle de l'admission de sa créance par le juge commissaire pour pouvoir la faire valoir dans la procédure de sauvegarde. La créance connexe peut-elle naître après ouverture? Oui, peu importe la date de naissance de la créance. Arrêt CAS-COM 21 février 2012. L'arrêt concerne la question de savoir si une créance connexe peut naître après ouverture de la procédure de sauvegarde. Selon cet arrêt, peu importe la date de naissance de la créance, elle peut être considérée comme connexe et être intégrée à la procédure de sauvegarde. En d'autres termes, une créance connexe peut être créée même après ouverture de la procédure. Arrêt CAS-COM 3 mai 2016. Déterminer si une créance de salaire est une créance alimentaire. Non, les créances alimentaires au sens de l'ARL 622-7 sont celles issues d'une obligation alimentaire. Le créancier alimentaire est dispensé de déclaration de créance. L'arrêt concerne la qualification d'une créance de salaire en tant que créance alimentaire dans le cadre d'une procédure collective. Selon cet arrêt, les créances alimentaires au sens de l'article 622-7 du Code de commerce sont celles qui découlent d'une obligation alimentaire, c'est-à-dire d'une obligation de subvenir aux besoins d'une personne dans le besoin. Ainsi, une créance de salaire ne peut être considérée comme une créance alimentaire, sauf si elle résulte d'une obligation alimentaire. De plus, le créancier alimentaire est dispensé de déclarer sa créance dans la procédure collective. Le cautionnement est accessoire de la dette et que le terme est maintenu, la caution peut s'en prévaloir. Arrêt CAS-COM 20 juin 1995, rendu en matière de liquidation judiciaire mais raisonnement transposable. L'arrêt concerne le cautionnement d'une dette et le maintien du terme. Selon cet arrêt, le cautionnement est considéré comme accessoire de la dette principale. Ainsi, si le terme de la dette principale est maintenu, la caution peut se prévaloir de cette prolongation du terme. En d'autres termes, si le créancier accorde un délai de paiement au débiteur principal, la caution bénéficie également de ce délai. Arrêt CAS-COM 13-7-2011. Le débiteur avait émis une lettre de change de 60 000 € et il a été considéré que c'était un acte de gestion courante compte tenu de la nature de l'activité de la société du débiteur. Preuve difficile à rapporter en raison de l'interprétation qui en est faite par la CAS. Arrêt 13-7-2011. Le tiers de bonne foi est celui qui ne connaissait pas les restrictions apportées au pouvoir du débiteur pendant la période d'observation. La seule connaissance par le tiers de la procédure collective dont fait l'objet le débiteur ne démontre pas sa mauvaise foi. L'arrêt concerne la preuve de la bonne foi d'un tiers dans le cadre d'une procédure collective. Selon cet arrêt, la preuve de la bonne foi d'un tiers est difficile à rapporter en raison de l'interprétation qui en est faite. Le tiers de bonne foi est celui qui ne connaissait pas les restrictions apportées au pouvoir du débiteur pendant la période d'observation. Ainsi, la seule connaissance par le tiers de la procédure collective dont fait l'objet le débiteur ne démontre pas sa mauvaise foi. Arrêt CAS-COM 30 juin 2004. Débiteur avait conclu un contrat de construction avec des clients et n'avait pas fourni de garantie livraison à laquelle il est pourtant tenu en qualité de construction. Admin ne s'était pas assuré que le DEB avait bien assuré cette garantie. Responsabilité recherchée. L'arrêt concerne un débiteur qui avait conclu un contrat de construction avec des clients, mais n'avait pas fourni la garantie de livraison à laquelle il était pourtant tenu en tant qu'entrepreneur de construction. Dans cet arrêt, il a été recherché la responsabilité de l'administrateur, car il ne s'était pas assuré que le débiteur avait bien souscrit cette garantie. Arrêt CAS-CIF 3, 22 octobre 2014. Débiteur qui n'avait pas déclaré à son assureur le nombre de ses salariés, obligation contractuelle, admin ne s'en est pas assuré. Responsabilité recherchée. L'arrêt concerne un débiteur qui n'avait pas déclaré à son assureur le nombre de ses salariés, ce qui constituait une obligation contractuelle. Dans cet arrêt, la responsabilité de l'administrateur a été recherchée, car il ne s'était pas assuré que le débiteur avait bien respecté cette obligation de déclaration envers son assureur.
W. Comar 14 janvier 2014 est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire, raisonnement transposé à la sauvegarde. Le contrat est résilié de plein droit si défaut de paiement et si co-contractant ne souhaite pas les poursuivre malgré ça. L'arrêt concerne les clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde. Selon cet arrêt, il est interdit d'inclure une clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire. Ce raisonnement est également transposé à la procédure de sauvegarde. De plus, l'arrêt précise que si le débiteur ne respecte pas ses obligations de paiement et que le co-contractant ne souhaite pas poursuivre le contrat malgré cela, le contrat est résilié de plein droit. X. Dans les deux cas, la résiliation de plein droit doit être constatée par le juge commissaire, sinon considérée comme toujours en cours. CASCOM 27/2017 et 4 juillet 2018. Les arrêts concernent la résiliation de plein droit d'un contrat dans le cadre d'une procédure collective. Dans les deux arrêts, il est précisé que la résiliation de plein droit doit être constatée par le juge commissaire. Si cette constatation n'est pas faite par le juge commissaire, le contrat est considéré comme toujours en cours. Y. Une créance née pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation. Il s'agit d'une créance née d'un acte ou d'une opération utile à la procédure ou qui permet de répondre aux besoins de la période d'observation. X. Frais de justice engagés par l'admin. CASCOM 24 mars 2021. L'arrêt concerne une créance qui est née pour les besoins de la procédure collective ou de la période d'observation. Il s'agit d'une créance qui résulte d'un acte ou d'une opération qui est utile à la procédure collective ou qui permet de répondre aux besoins de la période d'observation. Par exemple, il peut s'agir de frais de justice engagés par l'administrateur. Z. Les créances nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur. Il faut qu'une presta ait été fournie au débiteur. CASCOM 29 mai 2019. Il n'est pas utile de rechercher si la prestation lui a effectivement profité. L'arrêt concerne les créances nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur. Selon cet arrêt, il n'est pas nécessaire de rechercher si la prestation a effectivement profité au débiteur. Il suffit qu'une prestation ait été fournie au débiteur pour que la créance naisse.